Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer la dernière section de notre page, notamment le formulaire de contact qui permet de prendre rendez-vous pour une séance. Comme d'habitude, on va venir ajouter d'abord notre section. On ajoute le conteneur à l'intérieur. Et ensuite, pour la partie titre ici, on va reproduire ce qu'on avait déjà juste là. Donc on ne va pas se prendre la tête, on va venir récupérer directement ces deux éléments-là qui ont les classes et on viendra changer le texte directement. On va insister sur le terme réservé. On vient ajouter notre classe underline. Et après, je vais juste copier-coller le sous-titre ici. Très bien. Pour notre partie formulaire de contact, on va ajouter un quick stack avec deux colonnes, une photo à gauche, parce que là, la photo était à droite, donc pour inverser un petit peu. Et après, à droite, on va avoir un formulaire de contact avec le nom, l'email, le message et un bouton envoyer. On commence donc par notre quick stack, auquel on n'oublie pas d'ajouter notre classe pour enlever les marges inutiles dans notre cas. Pour l'image, on vient sélectionner celle du formulaire de contact juste là et on ajoute la classe. Très bien. Pour le formulaire, on va ajouter un élément qui englobe le tout qui s'appelle le form block. On le retrouve juste ici dans la section form. Donc on vient sélectionner le form block. Et ici, on a une pop-up avec différents paramètres. On va remettre ça à plus tard. On va d'abord gérer nos différents champs de saisie, leur style, et après, on va voir la configuration du form. Par défaut, lorsqu'on ajoute le form block, cela nous crée automatiquement deux champs de base, donc pour le nom et l'adresse email. En l'occurrence, on va les garder parce que c'est ce dont on a besoin. On va juste rajouter un champ texte pour le message de l'utilisateur et un peu personnaliser tout ça. On va basculer tout ça en français. Ici, la police de 14, c'est relativement petit. On a dit qu'on ne voulait pas passer en dessous de 16 pixels. Donc, on va venir appliquer un style à tous les labels. Comme ça, on n'a pas besoin de créer une classe spécifiquement pour ça. Et on va basculer à 16. Pour les inputs, on va faire la même chose. Mais ici, on ne peut pas sélectionner ce type d'élément. On va devoir créer une classe. Donc, on va créer la classe input. Et on va lui arrondir les angles comme on l'a fait un petit peu partout pour garder une cohérence de design. On va dans Border Radius et on va monter ça, disons, à 10 pixels. Très bien. Dans notre cas de figure, les champs sont relativement petits. Ça serait pas mal de les avoir sur toute la largeur pour pouvoir exploiter toute la colonne à disposition. On voit ici qu'ils sont encapsulés dans l'élément form qui lui-même est dans le form block comme on l'a vu. Il va donc falloir indiquer à ce form block qu'il peut bénéficier de toute la largeur de la cellule. On va donc lui ajouter une classe et lui donner une largeur de 100%. Automatiquement, les éléments à l'intérieur épousent toute la largeur disponible. Comme on l'a dit, il nous reste notre champ texte, donc on va venir prendre un label qu'on va ajouter juste après. Et on va ajouter un nouvel input. Alors, on pourrait faire un copier-coller de celui-ci, mais là, c'est un input simple, sur une seule ligne. Et on a un élément qui est précisément fait pour les messages sur plusieurs lignes qui s'appelle le text area, qui est juste ici. On vient le prendre, on le bascule juste en dessous et on va lui donner la classe input pour retrouver les bords arrondis. Lorsqu'on va en mode preview, on voit que quand on tape quelque chose, automatiquement, on peut avoir un message sur plusieurs lignes. Mais on va faire quelques petits ajustements de style. Donc pour ça, on va ajouter une classe. On a vu que le texte était relativement clair. Donc on va venir mettre une couleur un petit peu plus foncée pour écraser le choix. Et on va tester ça en mode preview. Voilà, maintenant on a notre texte qui est plus foncé et bien plus visible. Et dernier ajustement, on va définir une hauteur minimum pour ce champ de texte pour que lorsque l'utilisateur écrit son message, il puisse consulter l'ensemble sans avoir à scroller à l'intérieur de l'input. Donc on va juste définir minimum 8 ici et on va monter progressivement jusqu'à ce qu'on ait un résultat qui nous convienne. 180 ici me semble pas mal. On n'oublie pas d'ajouter ici la classe input pour bénéficier des angles arrondis également. Et après, on va finalement venir personnaliser le bouton ici.
Comme c'est un bouton un peu particulier, un bouton de type Submit, donc propre à un formulaire, on peut ajouter un texte qui s'affiche également pendant l'envoi, tant que le message n'est pas encore parvenu au serveur. Donc on va juste mettre Envoi en cours. Et ensuite, on vient lui ajouter la classe qu'on avait déjà créée au début, Button. Pour ici, c'est peut-être un petit peu gros, donc on va mettre une combo classe pour pouvoir réduire un petit peu la taille du padding. On va venir réduire ça sur les côtés, on va descendre, disons, à 20, et après, pour le haut et le bas, à 10. Voilà, et après, la police, évidemment, qui est un peu trop grosse. Très bien, on va ajouter un petit peu de marge inférieure ici. On va passer à 20, très bien, et après un peu de marge supérieure sur le bouton pour l'espacer un petit peu plus du reste des éléments. 20 également, voilà. Passons maintenant au paramétrage du formulaire en lui-même. Donc les différents champs, par exemple ici le champ nom, lorsqu'on va dans Settings, on retrouve ici plusieurs informations propres à l'élément, et notamment aussi propres aux formes en lui-même. On voit actuellement qu'on est sur l'état de forme normal. Si je tape succès ici, on peut travailler un message de succès qui s'affiche quand le message a bien été envoyé, ainsi qu'un message d'erreur. On va y revenir juste après. On peut donner un nom à notre formulaire, donc formulaire de contact. On peut définir à qui ce formulaire est envoyé et si on veut prévoir des connexions particulières. Nous, on va laisser ces paramètres comme ça, c'est très bien. Juste ici, la méthode, on va la changer pour post. La différence, c'est qu'avec la méthode get, les informations sont envoyées via l'URL, alors que la méthode post, ils sont envoyés dans une sous-couche de la requête qui est envoyée au serveur. Donc c'est beaucoup plus sécurisé, alors que dans la requête, on pourrait voir le contenu des données personnelles de l'utilisateur. Donc si une personne mal intentionnée intercepte le message, il pourrait connaître le nom, l'adresse email et le contenu du message. Alors qu'avec la méthode POST et le protocole SSL, ça serait beaucoup plus sécurisé. Donc je vous conseille de toujours utiliser la méthode POST pour vos formulaires. Ici, on a les paramètres propres au champ en question. Le name, donc l'information qui va permettre d'identifier ce champ et notamment qui sera le titre de la colonne dans le tableau des résultats du formulaire. Donc on va changer et on va mettre nom. On va remettre la même chose que les noms des champs. Le type, c'est du plain text, donc du texte basique. On a différents types, email, comme on va le retrouver juste après, mot de passe, numéro de téléphone, etc. Placeholder, c'est si on veut afficher un texte comme là, example text. Comme nous, on a déjà nos labels qui sont assez explicites, on ne va pas en mettre. Après, on va dire aussi que ce champ est obligatoire. Si l'utilisateur clique et n'a pas rempli ce champ, une petite fenêtre s'affiche pour lui dire que ce champ est obligatoire pour soumettre le formulaire. On passe au suivant, juste là, l'email, très bien. Nécessaire, oui. Le reste, il n'y a pas besoin de le changer. Et après, pour le champ message, on va enlever donc le placeholder qu'on n'a pas besoin. On met en required. Et après, ça sera donc le message comme name. Voilà pour la configuration. On va rapidement travailler les messages de succès et d'erreur. Et après, on va tester directement le formulaire pour voir s'il fonctionne correctement. On peut basculer entre ces différents états en allant ici. Donc, le message de succès, on va remplacer l'information de base. La partie qui encapsule le tout ici, Success Message, on a un fond gris. Nous, on va mettre ça en fond transparent pour que ça soit plus cohérent avec notre design. On va venir donc dans Background et on va tout simplement taper transparent. Et après, on va mettre le texte un peu plus proéminent. Donc, on va lui donner une classe qu'on a déjà créée pour pas trop se prendre la tête. Subheading Section. Voilà. Donc ça, c'est le message qui s'affichera automatiquement lorsque le formulaire a bien été envoyé et les informations reçues sur le serveur. On va passer au message d'erreur, qui lui est légèrement différent, il s'affiche en bas du formulaire. Là aussi, pas besoin de chercher trop loin, on va juste remplacer le texte avec une méthode de contact alternative, donc l'adresse email de la coach de yoga, et après on va juste arrondir les angles du message pour avoir une cohérence par rapport au reste de notre page. On va donc juste ajouter un border radius d'une dizaine de pixels. Et voilà. On rebascule sur l'état normal. Donc pour tester, on ne va pas le faire en mode preview parce qu'il faut vraiment que le site soit publié pour que ça fonctionne. Donc pour ça, on va faire ici publier et on va le publier sur notre nom de domaine de test en webflow.io.
À partir de ce moment-là, on vient cliquer directement sur le lien qui nous renvoie vers notre site. On a notre formulaire. On fait envoyer, on a bien le envoi en cours qui s'affiche et notre message de succès à la fin qui nous confirme qu'il a bien été envoyé et reçu par le serveur. Pour consulter les résultats, rien de plus simple, on retourne directement dans l'interface d'administration de Webflow. On va consulter les paramètres de notre site et on va ici dans Formes. Tout en bas, on va retrouver un tableau avec les différents champs qui ont été remplis par l'utilisateur. Donc là, dans notre exemple, Jules Verne, avec son adresse et son message. Ces données peuvent être exportées, on peut paramétrer des redirections automatiques et on peut bien sûr supprimer les entrées. Rebasculons sur notre site. Et voilà pour notre formulaire de contact. On va juste faire un dernier petit ajustement pour augmenter l'espace ici entre les deux colonnes. Donc on va rebasculer ça à 50 comme on l'avait fait à la base. Voilà. Et logiquement, ça la refait en haut ici. Ici également. Et par contre, comme ça l'a piqué juste là, on va ajouter une classe supplémentaire. Pour avoir celui-là à 20. Voilà, parfait. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble la création d'un footer et d'une navbar.